On va se pencher aujourd'hui sur une idée qui semble aller à contre-courant de tout ce qu'on nous a appris. Et si la vraie liberté, la vraie créativité, ne se trouvait pas dans l'absence totale de règles, mais, au contraire, bien au chaud à l'intérieur de limites qu'on aurait choisies? C'est une question qui bouscule un peu, n'est-ce pas? On a cette conviction que plus on a de choix, plus on est libre. Et si c'était tout l'inverse? Si cette quête de liberté absolue était en fait une sorte de piège qui, au final, nous empêchait d'avancer? Pour bien comprendre, regardons ce dilemme. C'est l'illustration parfaite. À gauche, on donne une toile blanche et une instruction super simple, faites de l'art. Le résultat, le plus souvent, c'est l'angoisse de la page blanche. Une paralysie totale face à l'infini des possibles. Et puis à droite, une mission claire et nette. Construire un cerf-volant avec juste du papier, un crayon et des ciseaux. Et là, bizarrement, l'esprit se met en marche. Il fourmille d'idées. Il cherche des solutions. C'est ça, le cœur du paradoxe. Alors, pourquoi est-ce que trop de choix nous bloquent? Ce n'est pas juste une impression qu'on a. Non, il y a une raison scientifique, une explication vraiment fascinante derrière ce sentiment d'être complètement submergé. Ce chiffre, il est juste vertigineux. 35 000, c'est le nombre de décisions que notre cerveau doit traiter chaque jour. Du choix des chaussettes le matin à la décision la plus complexe, chaque micro-choix puise dans notre réserve d'énergie mentale. Et ce phénomène porte un nom. La fatigue décisionnelle. Ce n'est pas juste une petite baisse de régime, c'est un véritable état neurologique. Quand on a pris trop de décisions, notre capacité à faire des choix intelligents s'effondre, littéralement. Essayons d'imaginer ce qui se passe là-haut. Le centre de contrôle, notre cortex préfrontal, commence à tourner au ralenti. Le cerveau grille ses réserves de sucre, son carburant essentiel. Le stress, lui, grimpe en flèche et la motivation s'écroule. En gros, notre cerveau passe en mode économie d'énergie, juste pour survivre à cette surcharge d'informations et de choix. Ok, donc comment on fait pour lutter contre cet épuisement? La solution est là où on l'attend le moins, en utilisant des limites. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Il existe des contraintes génératives qui sont de véritables boosters pour notre cerveau. Et c'est là que tout se joue. Il faut bien faire la différence. D'un côté, on a les contraintes génératives, ce sont des cadres qui nous guident, qui canalisent notre énergie et qui nous forcent à être ingénieux. Et de l'autre, on a les restrictions inhibantes. Ça, ce sont des murs infranchissables qui tuent toute créativité. Les premières libèrent l'esprit, les secondes l'emprisonnent. Alors, comment ça marche en pratique? D'abord, une contrainte, ça force la concentration. Ça élimine tout le bruit ambiant. Ensuite, ça active ce qu'on appelle la pensée latérale. Si la porte d'entrée est fermée, notre cerveau va chercher une fenêtre, une trappe, n'importe quoi d'autre. Et enfin, ça transforme une tâche qui pouvait paraître insurmontable en une sorte de puzzle, un défi stimulant. C'est bien plus motivant qu'une page blanche angoissante. Bon, assez de théorie. Passons à des exemples bien concrets. On va voir que ce principe s'applique absolument partout, de la littérature pour enfants à la conquête spatiale. C'est assez fou. Pensez à Dr Seuss, qui a écrit un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse avec seulement 50 mots différents. Ou à Twitter, dont la fameuse limite des 140 caractères a carrément inventé une nouvelle façon de communiquer. Pensez à SpaceX, qui, à cause d'un budget serré, a dû inventer des fusées réutilisables et a révolutionné toute une industrie. Et puis, bien sûr, il y a l'exemple ultime, l'équipe d'Apollo 13. Apollo 13, c'est vraiment l'histoire la plus incroyable. Face à une mort quasi certaine, avec pour seuls outils du ruban adhésif, du carton et des sacs en plastique, des ingénieurs sur Terre ont dû bricoler un filtre à air pour sauver les astronautes. Cette créativité-là, née du désespoir le plus total, elle a sauvé des vies. C'est la puissance de la contrainte poussée à son paroxysme. On voit bien que tout ça, ça va bien au-delà de simples astuces pour être plus productif ou plus créatif. En fait, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond, une véritable philosophie de vie. Ces mots, ils sont de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration. Et ils ont une force incroyable. Il nous dit que même quand on nous a tout pris, toute liberté extérieure, il en reste une, indestructible, celle de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Et c'est essentiel de distinguer ces deux libertés. Il y a la liberté extérieure, la liberté de contrainte, qui dépend des circonstances et qu'on peut nous enlever. Et puis, il y a la liberté intérieure, existentielle, la liberté pour choisir qui on veut être. Celle-ci ne dépend que de nous. Personne ne peut nous la prendre. C'est le pouvoir de définir sa propre voie. Et c'est là que tout se rejoint. Suivre aveuglément des règles extérieures, finalement, c'est une façon de fuir ses responsabilités. C'est abandonner sa liberté. Le véritable courage, l'acte de liberté ultime, c'est de choisir consciemment ses propres limites. C'est prendre la responsabilité de sculpter sa propre existence de manière intentionnelle. Au final, si la vraie liberté, ce n'est pas d'effacer toutes les frontières, mais bien de choisir les nôtres,
Alors la vraie question à se poser n'est plus « comment puis-je me débarrasser de toutes les limites ?», mais plutôt « quelles sont les limites que je vais choisir pour enfin me sentir vraiment libre ?»